Good morning, Facebookoise, effectivement, il n'y avait pas de son. Merci les amis, il y a quelqu'un qui m'a déjà signalé. On t'entend pas. Eh oui. Journée spéciale aujourd'hui, 21 avril 2017. Il y a 3 ans, 21 avril 2014, on était lundi de Pâques. Je prenais les ondes pour la première fois avec une radio qui s'appelle, à l'époque, Radio Versastile. Et je t'en onde avec une émission qui s'appelle Éveillez-vous. Et cette belle aventure commence avec Radio Versastile, qui est devenue, comme le voyez ici en arrière avec le temps, Radio du Cœur. Et pourquoi aujourd'hui un événement spécial, et c'est une journée spéciale pour moi aujourd'hui? Ben, écoutez, c'est quand même assez extraordinaire. Je me suis battu pendant 3 ans pour dire que... Et quand je dis battu, là, les amis, là, vous savez, j'ai été entouré de personnes extraordinaires au courant de ces 3 dernières années. Et quand je dis je me suis battu avec la personne qui est avec vous là aujourd'hui, face à vous, live, directement, Mario Marchand, en essayant de continuer à mettre en place une radio telle que je la concevais. Hein. C'est pas selon ce que peut-être plusieurs commentaires, suggestions, etc. Et j'ai quand même, on a quand même réussi avec des gens extraordinaires. Et là, on parle de quand même 3 ans de diffusion radio. On parle de plus de 1 million d'écoutes et de réécoutes pendant ces 3 années-là. On parle de plus de 600 animateurs, chroniqueurs, invités, entrevues, etc. Toute l'équipe des gens extraordinaires de toutes les couleurs sont venus sur Radio Versastile et Radio du Cœur. Et aussi la petite période, hein, Télé Ma Vision du Cœur aussi, extraordinaire période où on est tombé à l'ère de la vidéo. Excusez-moi. Aussi, on s'entend aussi que c'est plus de 3000 MP3 en réécoute des émissions de 1 heure, 2 heures, 1 heure et demie, 30 minutes. C'est plus de 500 vidéos sur la chaîne YouTube Média du Cœur maintenant. Tout ça fait avec la participation de gens qui étaient dans le milieu, qui sont dans le milieu du développement personnel, spirituel, santé, alimentation. Toutes des belles couleurs hein, alternatives aussi, hein, amener des choix de vie différents. Donc, et là, je vais l'annoncer. Vous savez, c'est sans un pincement au cœur aujourd'hui que j'annonce la fin. La fin de Radio du Cœur tel qu'on l'a connu. Je mets fin à toute activité avec le groupe Média Versastile Inc. Qui avait Radio du Cœur là-dessus, hein, et les émissions mises en onde qu'on a actuellement vont terminer le contrat de mise en onde et on ne retrouvera plus de Radio du Cœur en stream. C'est terminé. C'est terminé aujourd'hui après 3 belles années magnifiques de partage de couleurs, de présence avec des gens magnifiques, des rencontres plus belles les unes que les autres. Vous savez, il y a quelques jours, je faisais la dernière émission avec Eudoxie Adopo et Eudoxie a fini son émission en disant que la passion c'était souffrance et qu'il fallait pas être un passionné en faisant référence à la passion du Christ. Et il y a quelque temps, avec les mots et l'action, avec mon ami Chantal Cantrell, qu'on anime ensemble cette émission extraordinaire qui m'amène à me dépasser à chaque occasion avec ma spontanéité du cœur et aussi des fois la compréhension de certains mots, hein, MOT qui amènent à des mots MAUX, qui m'amènent dans un monde que j'aime, hein, tout simplement. Et, et il y a quelque temps, à cette émission-là, je me suis tastiné avec quelqu'un qui disait qu'il fallait pas être passionné, que la passion c'était juste la petite étincelle de départ, mais qu'après ça, il fallait devenir professionnel. Et là, moi, j'ai été mêlé avec ça, hein? La passion, le professionnel, la souffrance. Je veux dire, aujourd'hui, je suis un passionné. Je suis un passionné de la vie. Et si cette passion de la vie-là amène à des souffrances, c'est parce que j'ai à évoluer. Tout simplement. Donc, j'accueille avec plaisir cette passion-là en moi. Mais par contre, j'ai décidé dorénavant de me choisir. Ce que j'avais pas fait souvent, et j'ai appelé ça Caméléon. Hein, le titre aujourd'hui, Caméléon, pour ces 3 ans d'anniversaire de la naissance du média Radio du Cœur, Versastile, etc. Donc, 3 ans d'existence. J'ai appelé ça Caméléon parce que comme un caméléon, hein, les couleurs de l'arc-en-ciel, etc., un caméléon, j'étais un peu comme un genre de caméléon qui se connaît pas,
hein, qui fait face à lui-même et qui découvre face au reflet du miroir euh, sa composition, hein? Le reflet de son âme et le reflet de son ego, etc. Tout le kit. Donc, je me suis lancé dans cette belle aventure avec les croyances que j'avais à l'origine, hein? Donc, j'ai commencé avec le monde de l'invisible. Pourquoi le monde de l'invisible? Parce que j'ai des expériences dans ce monde-là. Moi, j'ai un petit frère qui m'apparaît en chair quasiment et en os, mais en vérité, il peut pas m'apparaître en chair et en os parce qu'il est décédé. Donc, je fais contact avec le monde de l'invisible et ça peut être juste de l'imagination ou des croyances ou peu importe. Et on y va à fond avec le monde de l'ésotérisme et du paranormal. Et là, ben, j'ai découvert plein de belles croyances. Parce que tout le monde actuellement, si on regarde peu importe dans quel continent, peu importe même dans le même pays, dans la même province, dans la même ville, tout est basé sur des croyances, tout simplement. Et là, ben moi, j'ai dit, ben je vais aller voir un paquet de croyances, donc un paquet de couleurs, comme un caméléon, et je vais aller m'adapter à tout ça. Wow! Léger manque d'amour. Vous savez, quand on a peur d'être aimé, ben, comme un caméléon, on se dirige vers où est-ce qu'on va aller chercher de l'amour. Donc, j'ai pataugé là-dedans, pataugé, tout en m'oubliant, hein, parce que quand tu es en manque d'amour, et là, tu découvres la voix de ton cœur, tu vois que tu as un cœur immense, mais ce cœur-là est en manque d'amour. Et tout ça nous amène dans un niveau de spiritualité, de développement personnel, hein, parce que tout ça est lié ensemble. On est tout simplement. Et ça m'amène dans des aventures extraordinaires de découverte. De découvertes extraordinaires. Et je pourrais nommer des noms, les amis, des noms de personnes que je pourrais dire, tu sais, dans un langage commun avec un ego, qui m'ont fait chier. Mais ils m'ont pas fait chier, au contraire. C'est moi qui se faisais chier en m'accueillant pas, en me respectant pas, ou en n'étant pas clair avec moi, en n'étant pas honnête, en n'étant pas noble là, dans mes décisions, tout simplement, ou en essayant de manipuler. Parce que quelqu'un qui est en manque d'amour, comme moi, ben, m'amène à des diverses solutions rocambolesques qui partent de la tête et qui partent pas du cœur. Mais de plus en plus que tu t'éveilles à ce cœur-là, et tu n'es plus capable d'agir de cette façon-là, ça t'amène dans un... L'entonnoir, là, devient de plus en plus petite. Et c'est ce que j'ai vécu d'extraordinaire pendant ces 3 ans-là. Ça a commencé hein, par réveillez-vous, éveillez-vous. Les Mams, hein, belle aventure, hein. Maryse, Alex, Mario, 3 belles personnes magnifiques, extraordinaires avec des couleurs extraordinaires. Toute une aventure, ça. Vous avez la chance d'aller réécouter ces émissions. Le plaisir, la joie, mais la découverte aussi des voies qu'on va prendre. Et après ça, il y a eu les apprentissages. Des apprentissages extraordinaires avec des gens de couleurs extraordinaires, avec des visions de vie extraordinaires. Et tout ça s'adresse à moi. À vous, si ça vous intéresse. Mais ça s'adressait à moi, c'est moi qui allais chercher ces choses-là. C'est moi qui allais rencontrer ces individus-là. Ou par la force du hasard, hein, hasard pour moi qui est le jeu de dés de Dieu ou du Créateur, parce qu'on est... Et, et cette recherche vers l'extérieur, veut pas, m'a amené vers mon intérieur, tout simplement. Et là, je peux plus me sauver. Parce que de plus en plus, ça s'installe, cette douceur-là, cette couleur-là, cette voix du cœur-là s'installe et tu peux pas fonctionner de façon différente. En tout cas, tu peux plus. Tout simplement. Et ça m'amène aujourd'hui à prendre ces décisions-là, de me choisir ce que j'avais jamais vraiment fait. Hein, ou au contraire, je me choisissais très bien. Hein. Je me choisissais avec mon ego et ce que je voulais amener dans ma vie, ou peu importe, de façon... on s'en fout un peu, tu sais. Et j'ai quitté un peu le média, hein, et j'ai découvert des choses extraordinaires. J'ai découvert le temps de qualité que je pouvais passer avec ma famille pendant une période X, avec mes garçons, avec mes amis, euh, et faire autre chose aussi, tout simplement. Faire de nouvelles expériences. Et j'oublie ça, moi. Hein, je repars à l'aventure, tout simplement. Parce que j'aime ce que je fais. Ce que j'aimais pas, c'est que
C'est tout ce que je mettais alentour pour essayer d'aimer de plus en plus ou de me faire aimer ou peu importe. Et là, je ramène une émission qui s'appelle Les Voix du cœur et il y a des chroniqueurs qui m'arrivent, oui, hein, qui me sont mis à pleine face. Et je commence les chroniques avec ces gens-là et ça amène de nouveau cette réalité-là qui me frappe. Je suis entouré de sujets que j'ai de la difficulté à mettre en application dans ma vie. Tout simplement. Et là, j'ai passé à l'action. J'ai regardé le tout depuis longtemps que je regarde l'ensemble du tout. Et je suis pas heureux. Hein, j'ai des périodes où je suis heureuse, mais il y a des périodes où je suis pas heureux. J'ai de la difficulté à surmonter à tout ça, etc. Mais je crois en l'humanité et je crois en cette force intérieure-là, à cette énergie qu'on peut avoir pour être ce qu'on a à être, tout simplement. Mais ça demande de quitter une partie, je dirais, cérébrale, mentale, qui nous amène à regarder la réalité à pleine face. En tout cas, qui m'amène, moi, à me regarder et à être honnête envers moi. Et pour être honnête envers moi, ce que je faisais, j'aimais pas ça, tout simplement. Je le faisais pour plaire, pour être aimé, pour espérer que il n'y avait pas de vraie raison du cœur pour le faire. Mais les voix du cœur, j'ai réalisé que ça m'animait. Que ça gardait cette petite flamme allumée en dedans, puis j'avais du plaisir. Quand je le faisais avec vraiment là, le matin, avec la voix du cœur, là, j'aime rencontrer ces individus-là, donc j'ai dit c'est cette aventure-là que je vais continuer. Donc aujourd'hui, Radio du Cœur ne diffuse plus d'émissions sur du stream radio. On va retrouver les voix du cœur avec les chroniqueurs qui sont présents et d'autres chroniqueurs qui vont se présenter du lundi au vendredi sur la chaîne YouTube Média du Cœur. Donc chaque émission est diffusée en direct, live, du lundi au vendredi. Surveillez l'horaire, tout va être mis en place. Et tout va apparaître bientôt de façon officielle parce que c'est la voix que j'ai décidé de mettre en onde avec les gens qui vont accompagner cette aventure-là de semaine en semaine tout simplement. Et pour réécouter toutes ces belles chroniques-là avec nos chroniqueurs en or, on va se rendre sur lesvoixducoeur.ca et vous allez pouvoir réécouter toutes les capsules de 30 minutes avec les gens qui sont présents. Aussi, c'est pas qu'on deux, trois petites nouvelles. Vous voyez lesvoixducoeur.ca et vous voyez aussi télémavisionducoeur.com. Monsieur Claude Larivière actuellement, c'est lui qui a décidé de prendre télémavisionducoeur.com et de mettre un concept en place en se servant de la plateforme Média du Cœur et une plateforme qu'il va créer lui-même aussi avec Claude Larivière. Probablement, il va trouver un nom là aussi bientôt. Et Claude va décider de reprendre télémavisionducoeur.com. Donc, en ce qui concerne toute la mise en onde d'émissions, vous avez le goût, le désir de participer à des émissions de 1 heure ou 30 minutes avec télémavisionducoeur.com, Claude Larivière est le seul et unique responsable de toute cette belle plateforme-là. Il en est le propriétaire, a décidé de prendre le nom parce que c'était abandonné, c'était fermé. Donc, Claude prend télémavisionducoeur.com, va avoir son site web bientôt et vous allez pouvoir retrouver toutes les informations. Et Claude prépare aussi une belle programmation personnelle avec des événements et toutes sortes de petits gugus de même. Là, vous allez avoir du plaisir. Tout ce qui concerne les salons, les événements, etc., que j'avais pu organiser ou que j'ai organisé, etc., c'est du passé pour moi. Il me reste à régler quelques petits détails financiers avec des gens. Merci beaucoup de votre compréhension et de votre accueil. J'ai fait des choix difficiles. Peut-être pas toujours des bons choix, mais à l'origine, c'était des choix du cœur aussi dans certaines conditions. Et à ne pas apprendre à m'aimer, ça m'a emmené dans des choix, des décisions qui n'étaient pas nobles. Je peux dire ça de même, qui n'étaient pas nobles. Donc, ces personnes-là, c'est des choses qui vont se régler
prochainement. Donc, j'abandonne ces projets-là et je vais participer en tant que média, hein, aller rencontrer les gens comme j'aime faire et aller les voir en live sur place et leur dire un beau bonjour, salut, comment ça va? Et as-tu quelque chose à nous dire actuellement? Qu'est-ce que tu fais ici? C'est quoi ta passion? Pourquoi tu le fais? Donc, le métier que j'ai choisi, c'est ça. Donc, je vais aller m'amuser de nouveau à aller rencontrer les gens, que ce soit au Québec et en Europe aussi. J'ai la chance d'y aller bientôt. Donc, on fera le déplacement et on ira s'amuser là-bas aussi. Merci aux gens qui ont côtoyé Radio du Cœur, Radio Versatile et tous ces projets-là pendant plus de 3 ans. Mais c'est une ère nouvelle qui commence. Hein, c'est l'ère de Les Voix du Cœur sur la chaîne YouTube Média du Cœur. Donc, je vais être là du lundi au vendredi avec plein de gens extraordinaires. Et vous pouvez nous suivre en vous abonnant sur le lien qui est sur la diffusion actuellement, le Caméléon. Tout simplement. J'adore le caméléon, comme les couleurs d'arc-en-ciel, tout simplement. Et je vais continuer à être avec vous, avec ces gens-là extraordinaires, à diffuser des chroniques de 30 minutes. Et pour la balance, M. Claude Larivière, Télémavision du Cœur, va faire une job extraordinaire et avec passion lui aussi, parce que Claude a décidé de reprendre ça. Vous savez, il y a le projet Elphonix ici à Shawinigan où je suis installé actuellement dans mon local de diffusion que je vais continuer à diffuser à partir d'ici. L'espace alimentaire en avant avec, il peut y avoir aussi atelier, café, conférences, souper, etc. Donc avec une trentaine de places, 32 même assises. Et la salle atelier conférence à l'arrière où on peut accueillir de 1 à 40 personnes, je crois, qui va être bientôt finalisée. Ben ça aussi, à quelque part, c'est quelque chose que je suis très très content, mais que je me libère d'une façon. Je vais continuer à assister pour continuer à mettre en place toutes les choses et développer aussi les ateliers, les conférences, avec un plaisir de rencontrer les gens aussi et de la diffusion qui sait en direct aussi de certaines conférences ou ateliers. Donc, petit détail à venir bientôt avec Médias du Cœur et les Voix du Cœur. Je vais continuer, mais vous savez, deux personnes extraordinaires actuellement qui ont pris en charge l'Elphonix et je vais nommer Jacob Boilly, connu sous le nom de Bocage, les amis, hein, quand je nommais Bocage lors de certaines diffusions, etc. Et Lisa Rivard. Wow, extraordinaire les amis, félicitations et je vais vous accompagner avec toute mon énergie, tout mon cœur à la bonne place pour vraiment, vraiment, vraiment vous donner tout ce qui est bon. Hein, et faire découvrir aussi avec le média vos activités, nos activités aussi avec les ateliers. Mais c'est vraiment extraordinaire, des personnes qui ont le désir de s'impliquer. Et moi, ben, honnêtement, c'est quelque chose qui me fait plaisir, qui me fait vraiment plaisir de tout cœur. Et ça m'amène avec les choix que j'ai décidé de me choisir. Hein. Donc, j'ai décidé de restreindre. Tu sais, vous savez, v'là je sais plus combien de temps, plus que 2 ans, j'ai rencontré une dame extraordinaire qui s'appelle Chantal Cantrell. Go Cess Go, hein, site web, une dame extraordinaire que j'ai rencontrée par l'entremise de monsieur Yves Baudry. Parce qu'à l'époque, quand que Versatile a quitté un peu l'ésotérique et le spirituel et le paranormal, et pas le spirituel mais le paranormal, et le spirituel aussi, Yves est arrivé avec Alanx, avec monsieur Alexandre Fournier, la langue Fournier, Fourché. Donc, ils sont arrivés et c'est tourné vers le développement personnel. Et là, moi, développement personnel, ça ne me disait rien, mais en fin de compte, j'ai réalisé que c'était la même affaire que le spirituel, l'ésotérisme, le paranormal, etc. Tout le kit, c'était des énergies et c'était des méthodes énergétiques ou peu importe pour amener les gens à découvrir qui ils sont. Donc, pour moi, c'est venu englober avec tout ça, mais ça parlait entremise de tout ça, mais ça m'a amené à rencontrer des personnes extraordinaires, dont Chantal Cantrell. Chantal Cantrell, j'ai travaillé avec à toutes les semaines. Après ça, ben, vous savez, l'histoire, les mots et l'action. Hein, je suis devenu animateur avec Chantal et cette belle aventure-là a démarré. Et bientôt, au mois de mai, on va faire aussi une série de conférences ici à l'Elphonix. Moi et Chantal, vous allez avoir apparaître là, la programmation bientôt des dates qu'on va faire les conférences. Donc, on va accueillir 30, une trentaine de personnes à la fois, donc pour vous présenter notre conférence. Donc, et j'ai pris j'ai découvert avec Chantal souvent, hein, parce qu'elle m'a emmené souvent face à moi, souvent dans plusieurs domaines, etc. Mais bon, hop, j'étais pas présent. Tu sais, vous savez, il y a une différence entre écouter et entendre. Il y a une différence entre regarder et voir.
discuter, jaser. Il y a plusieurs façons différentes. Et, et beaucoup de choses qui ont été amenées. Et là-dessus, je me souviens, à un moment donné, on parlait hein, du pot. Hein, que le pot, tu peux le remplir, mais tout dépend de la façon que tu le remplis. C'est là que tu... Et là, on parlait de priorité. Hein. Si tu mets des gros cailloux dans ton pot, hein, certains gros cailloux, c'est tes priorités. Puis après ça, tu peux en mettre des plus petits. Puis après ça, ben, tu peux mettre du sable. Puis tu peux même mettre de l'eau, puis encore de la place là, pour mettre de l'eau. Puis tu peux fermer ton pot. Puis voilà ta liste des priorités. Et j'avais pas mis les priorités à la bonne place. Et je commence l'émission Les Voix du Cœur avec mon amie Mélissa Malbeuf et elle me garoche à pleine face en émission avec son vase et les priorités. Wow! Extraordinaire! Et là, je recommence et pendant l'émission, moi j'ai toujours des feuilles. Vous savez, les gens qui me connaissent et qui sont souvent de me voir ou peu importe, j'ai plein de cahiers avec plein de notes mêlées, j'en suis conscient, mais j'écris tout. J'écris tout et là avec Mélissa, je m'installe et je me fais un vase pendant l'émission et ceux qui veulent réécouter l'émission est disponible sur YouTube et sur Facebook et sur Mélissa Malbeuf aussi. Donc, et je suis vraiment en train de dessiner mon vase et de remettre mes priorités. Et pendant les 30 minutes qu'on fait ensemble, ou même 45, je ne sais plus, c'est là que j'ai pris ma décision. C'est là que tout est devenu clair, net et précis. Et j'ai remis mes priorités en place et c'est ce que je mets en place aujourd'hui, tout simplement. Claude Larivière, Télévision du Cœur, merci Claude. Écoute, je suis sûr que ça va faire plaisir à certaines personnes, hein, comme je me souviens à l'époque quand que Télévision du Cœur est arrivé avec Serge Brocteur, avec Hélène Chartier, et là j'oublie des noms, là, ok, vous savez, Marc Krujner aussi qui a choisi le nom, hein, Telle est ma vision du cœur. Télé, ma vision du cœur, extraordinaire, qui reprend ce nom-là et qui décide de continuer avec ce nom extraordinaire-là. Ben, gratitude à toi, hein, et je te souhaite bonne chance dans cette belle aventure-là. Moi, j'ai transmis les connaissances qu'on avait à date et je transmets les connaissances qu'on a développées avec Serge Brocteur beaucoup dans la télédiffusion web et dans la mise en onde des programmes. Donc, belle aventure qui commence avec Claude. L'El Phoenix ici avec Jacob Boilly et Elisa. Ben, écoutez, pur bonheur et je vais vous accompagner avec toute l'énergie qui m'accompagne, qui peut m'accompagner, l'énergie du cœur pour que cette réalisation-là prenne une belle forme avec plein de belles couleurs et un succès noble, tout simplement, mes amis. Et moi, ben, je vais continuer avec Média du Cœur sur la chaîne YouTube, Les Voix du Cœur. .ca avec des chroniqueurs, des émissions de 30 minutes et je vais continuer aussi l'émission Les mots et l'action avec Chantal Cantrell le vendredi, une émission d'1 heure ensemble sur la chaîne YouTube, la même chose, on va continuer cette émission-là. Pour les autres qui veulent avoir des émissions ou qui voudraient continuer l'aventure, etc., ben, vous communiquez avec M. Claude Larivière, ça va lui faire plaisir de vous accueillir dans son équipe. Très belle équipe qui est en train de se mettre en place. Donc, c'est super de voir le cœur continuer à battre de belle façon. Et moi, je fais continuer avec lesvoixducoeur.ca et sur la chaîne Média du Cœur. Et aussi, je m'investis dans quelque chose. Vous savez, souvent, dans plein d'émissions, ou quand je suis reçu en entrevue, ou peu importe, je vais toujours... quand on m'amène à aller aux croyances, ben, je dis toujours, j'ai appris à me libérer de mes croyances. Et je crois honnêtement qu'il faut se libérer de nos croyances pour, pour amener cette pureté d'âme, tout simplement, et d'être en harmonie. Et moi, ma croyance, ben, je le dis souvent, c'est je crois en l'humanité. Donc, et vous savez, je suis pas tout seul qui croit en l'humanité, hein, on est plusieurs qui croient en l'humanité. Et cet égrégore-là, ben, elle existe, l'égrégore de l'humanité, il faut juste la nourrir. On nourrit juste pas le bon égrégore. Et mon ami Serge Brocteur s'est levé un matin ou une nuit, ou peu importe, et est arrivé avec Get Up Humanité. Et quand il m'a dit ces 3 mots-là, tout est devenu clair aussi pour moi. Je veux me nourrir moi avec les croyances en l'humanité. Donc, je trouve ça extraordinaire. Donc, je vais participer aussi de façon active avec Média du Cœur à tout ce qui est la mise en place ou la diffusion ou l'aide. Parce que Média du Cœur, la chaîne YouTube, Média du Cœur est devenue une plateforme qui peut accueillir plusieurs gens.
plusieurs, hein, vous savez, les Voix du Cœur l'utilisent actuellement et Télévision du Cœur l'utilise. Donc, et Get Up Humanité aussi va être diffusé sur... une partie va être diffusée via... de l'information, via Média du Cœur, la chaîne YouTube. Get Up Humanité à suivre les développements, à suivre bientôt aussi le déroulement. Serge Proctor fait un travail extraordinaire et ben, je crois en l'humanité, tout simplement. Donc, c'est quelque chose de facile, non, d'extraordinaire. C'est des belles couleurs, des belles, belles, belles couleurs. Merci, merci, gratitude énorme. Écoutez, c'est extraordinaire. Je suis fier de tout ce qui est arrivé pendant ces 3 années-là d'aventure, de découverte, d'apprentissage, d'éveil, de réveil, de gens, de rencontres. Et là, il me vient des noms, hein, vous savez, et souvent il va me venir des noms quand je suis dans cette situation-là, parce que je le sais qu'avec ces gens-là, il est arrivé des ruptures, hein, et souvent les ruptures arrivent et on ne sait pas pourquoi. Et mais souvent, on sait que c'est de la guerre d'ego, tout simplement. Hein. L'humain est proche de l'animal, hein, donc des fois aussi, hein, on veut protéger peut-être un espace, peut-être qu'on s'envahit ou peu importe. Ben, si c'était le cas, je vous accueille avec plein d'amour et j'adore voir ces gens-là aussi, de revoir ces personnes et donner cet accueil, c'est extraordinaire. Parce que ça vient libérer, ça vient... Wow! Et je me marie samedi le 20 mai avec Madame Erika Brunet. Oui, parce que vous savez, cette dame-là, de façon extraordinaire, m'a accueilli pendant ces 3 années-là et a souffert de ma fermeture d'esprit, tout simplement. On dit, oui, elle est responsable, patati patata. Oui, elle a une part de responsabilité, mais j'ai une grande part de responsabilité là-dedans aussi. Et dans mes priorités, ben, j'ai choisi ma famille en premier, hein, ma roche, mon plus gros caillou est ma famille. Donc, on se marie le 20 mai, quelque chose d'extraordinaire, de simple, hein, avec l'amour qu'on a un pour l'autre. Oui, l'amour qu'on a un pour l'autre. Et de prendre soin un de l'autre, c'est quelque chose aussi d'une découverte. Wow! Donc, c'est ce temps-là que je veux prendre, que je prends de nouveau. Fallait juste finaliser certains détails. Fallait juste que je le prenne le temps. Hein, que je prenne le courage aussi. De ne pas avoir de peur, de ne pas avoir de crainte. De laisser quitter les doutes. Et de me servir de tout ce qui s'est présenté à moi pendant ces 3 années magnifiques-là, hein, et de regarder tous les outils qui me sont été présentés et de choisir ceux avec lesquels j'ai décidé de me choisir. Je vous souhaite à tous et à toutes de vous choisir parmi ce que vous êtes et aussi via le contenu qu'on va diffuser. Que ce soit Claude avec Télévision du Cœur, que ce soit les Voix du Cœur avec les chroniqueurs, ou que ce soit d'autres personnes sur d'autres médias, hein, avec Get Up Humanité, des gens qui vont publier. Pourquoi? Qui font partie de l'humanité. C'est comme ça. Tout simplement. Est-ce que je crois en Dieu? On m'a posé la question pas plus tard que hier. Et on ne devrait pas se poser cette question. Moi, j'aime mieux me poser la question, ou j'aime mieux peut-être dire, on est tout, vous savez. On est divin. On est tout. Donc, on est capable de réaliser ce qu'on a à être. Point. Et ça, ben, il y a plein de gens qui sont là pour enseigner, instruire, je sais pas, hein, informer, se livrer, hein. La plupart des gens que j'ai rencontrés qui font des soins énergétiques ou qui font des soins quelconques ou qui font du développement personnel, que ce soit en alimentation, en santé physique, ben ces gens-là, si aujourd'hui ils enseignent ou ils amènent ces façons-là d'être, c'est parce qu'ils l'ont vécu. C'est ce qui leur ont permis d'être ce qu'ils sont aujourd'hui. Donc, si on regarde une personne et qu'on dit wow, elle reflète quelque chose de bien, ben peut-être que c'est ce que vous avez besoin, tout simplement. Et moi, je dis toujours, ben faut apprendre l'autonomie par contre aussi. Faut devenir autonome de ce qu'on est. On est responsable des questions et des réponses qu'on reçoit ou des outils. Si je vais t'amener le marteau à tous les jours dans la main puis que je te prends le bras et que je te fais clouer ton clou à tous les jours,
et que je quitte, et que je reviens le lendemain, que je te prends le marteau, je te le mets dans la main, que je mets le clou et que je te aide à le clouer à tous les jours? J'en dirai pas plus. La réponse vient tout seul, j'imagine. Devenons responsables de ce qu'on est. J'ai d'aujourd'hui pris le choix de devenir responsable de qui je suis, tout simplement, et de choisir, de me choisir et de choisir les priorités que j'ai mis en place dans mon vase. Et j'en ai encore plein de belles petites idées. Mais vous savez, des idées, on en a chaque jour. Des pensées, on en a, je sais pas combien, 65 000, je pense, par jour, quelque chose de même. Imaginez les idées aussi qu'on peut avoir. C'est de mettre les priorités et de réaliser ce qui est réalisable. Et de se laisser accompagner aussi. Donc, merci. Merci de m'avoir accompagné. Merci d'avoir été là pendant ces 3 ans-là. Je suis là, hein? Je suis là, avec les voix du cœur et nos chroniqueurs qui vont m'accompagner. Pour l'instant, on a quoi? 12, 13, Julien, Mathilde, Alain, André, Mélissa, Tina, Christina, Serge, Goulven, j'en oublie, Cindy, Jean-Philippe, Francine, Jacqueline, toutes des gens extraordinaires que je vais accueillir pendant 30 minutes, du lundi au vendredi, de 9h le matin à midi, pour vous, pour nous, pour moi, pour eux. Tout simplement. Get Up Humanité, c'est marqué ici, là, juste là, hop, là, Get Up Humanité. GetUpHumanité.com, allez voir, suivez, commencez à regarder c'est quoi. Nourrir l'égrégore de l'humanité. Tant qu'à nourrir quelque chose, on va aussi bien se nourrir. Je vous aime, les amis. Merci. Et je vais continuer à faire cette partie-là avec tout le plaisir qui m'accompagne et l'énergie du cœur. On va finaliser les dernières émissions de Radio du Cœur avec Daniel Chiron, avec Lucie Manago, avec il reste une dernière aussi de Conscience et Voyance. Est-ce que j'en ai d'autres actuellement? Et on va finaliser ça et après ça, ben, vous allez pouvoir nous suivre sur Médias du Cœur, chaîne YouTube, avec l'émission Les Voix du Cœur. Et bientôt, voir apparaître aussi Monsieur Claude Larivière avec télémavisonducoeur.com. Donc, c'est vraiment quelque chose qui est mis en place. Donc, merci de m'avoir accompagné. Et je pourrais faire une liste de tous les gens qu'il faudrait que je remercie, mais ça serait vraiment horrible d'en oublier dans la liste. Donc, mais vous savez, il y a des gens extraordinaires qui ont côtoyé pendant 3 années ce média radio, hein, qui s'appelait Radio. Et, et c'est vraiment agréable de réaliser à quel point des gens peuvent avoir un impact dans votre vie, mais que vous n'en prenez conscience que 6 mois, 1 an, peut-être même 2 ans plus tard. Et wow, merci. Donc, hey, c'est assez. 3 ans aujourd'hui, prenait naissance, là 3 ans, le 21 avril 2014, prenait naissance Radio Versastile qui est devenu aujourd'hui Radio du Cœur. Et aujourd'hui, ben il y a eu la dernière diffusion radio hier soir. J'ai mis fin au stream radio. C'était une aventure qui continue, qui a juste changé de forme, tout simplement.